Eh bien, ce matin, dans ma lecture matinale, j'ai lu certains versets qui m'ont mis à cœur de parler d'un sujet, un sujet très délicat dans cette vidéo flash, qui est le sujet de la mort. Un sujet qu'il ne faut pas essayer d'éviter, parce que si je peux le dire comme ça, la mort fait partie de la vie. Et en tant que chrétien, on ne peut pas nier qu'on y est régulièrement confronté. Et ces dernières années, j'ai vu beaucoup d'amis, de frères et sœurs partir, emportés par une maladie, et souvent par le cancer qui frappe à droite et à gauche. Il y a un an, j'avais même un ami qui se trouvait à cet endroit même, et qui, lors d'un barbecue qu'on faisait avec toute une équipe là, me confiait qu'il devait passer des examens parce qu'on lui avait découvert un ensemble de grosseurs sur son corps. Et voilà qu'en l'espace de quelques semaines, il est parti emporté par un cancer. Waouh! Ce n'est pas le fait de ne pas avoir prié pour lui, croyez-moi. On ne comprend pas tout. Il y a des choses qu'on ne comprend que dans le temps. Et la mort, je vais vous dire une chose, il est important de réaliser qu'elle ne vient pas de Dieu. Dieu n'a pas inventé la mort. La mort est une conséquence naturelle, si je peux dire, même, disons-le, démoniaque, du péché entrant dans ce monde. Lorsque Dieu crée Adam et Ève, il les avait créés pour qu'ils vivent éternellement. Le péché entrant dans le monde, la mort s'est manifestée dans ce monde. La Bible parle de la mort comme étant un ennemi, en disant que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Ce qui signifie que pendant le temps que nous sommes sur cette terre, bien que nous soyons nés de nouveau, que nous marchions avec le Seigneur, cet ennemi-là, eh bien, nous allons y être confrontés régulièrement, et il ne sera vaincu totalement que dans la résurrection, dans notre résurrection. Chacun de nous doit mourir à un moment donné. Voyez-vous, la mort est ce qu'il y a de plus stupide, de plus imbécile sur cette terre. Oui, j'ose le dire comme cela. La mort abat les gens, elle sépare les familles, elle vous blesse au plus profond de vous-même. C'est pourquoi qu'il nous faut, en tant que chrétiens, à la fois ne pas nier qu'elle est une réalité à laquelle nous sommes confrontés, et nous continuerons à être confrontés régulièrement. Et de notre côté, eh bien, il ne faut pas lui donner le pouvoir qu'elle n'a plus. Car justement, la Bible nous dit que Jésus est venu pour affranchir les hommes, entre autres, de la peur de la mort. Waouh! Donc nous ne sommes plus supposés avoir peur face à la mort. Maintenant, évidemment, dans les corps de chair dans lesquels nous nous trouvons, eh bien, nos émotions réagissent face à ce fléau, cette chose terrible. Mais il faut que notre esprit puisse dominer. Comment cela? Eh bien, en réalisant, comme nous dit l'apôtre Paul, que maintenant que nous appartenons au Seigneur, maintenant que nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ, même mourir pour nous est un gain. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie? Que la mort soit un gain, ça signifie que pour nous, lorsque nous mourons, nous passons d'un état à un état supérieur, dont nous ne sommes pas perdants en mourant. La tristesse est donc pour ce qui reste. Et là aussi, il ne faut pas jouer au supra-spirituel. Je me suis parfois trouvé dans des enterrements où le prédicateur, Alléluia, Amen, il clôturait par des Alléluia, Amen, sa prédication, comme si tout le monde devait être dans la joie d'avoir perdu un être cher et bien-aimé. Et ça, c'est un autre déséquilibre. Et la Bible nous enseigne quand même de pleurer avec ceux qui pleurent et de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Donc il y a un deuil tout à fait normal, il y a une peine tout à fait normale lorsqu'on est confronté à la perte d'un être cher, et il y a un temps pour faire ce deuil. Il y a un temps même pour être guéri de la blessure que provoque le départ de l'être bien-aimé. Donc vous voyez, c'est toujours une question d'équilibre. Mais réalisons une chose, c'est que pour Dieu, il n'y a pas de mort. Il l'a dit même au sujet d'Abraham, Jésus l'a précisé, Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Et bien qu'Abraham, Isaac et Jacob soient partis, Dieu déclarait qu'il était toujours le Dieu d'Abraham, de Jacob et Isaac, parce que pour lui, ils étaient vivants. Et Jésus a dit une chose merveilleuse.
un verset d'ailleurs que j'ai cité lors des enterrements que j'ai fait ces dernières années. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Waouh! Lorsque nous mourrons dans le Seigneur, la Bible nous dit heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Waouh! Ce n'est pas pour aller vers le moins, c'est pour aller vers le plus. Donc nous devons surtout nous tenir aux côtés de ceux qui restent et qui sont dans la peine, qui sont dans le manque de l'être qu'ils ont aimé. Et dans ce sens, nous pouvons être dans la peine à leur côté et les encourager, les soulager par des paroles. Quoique parfois il ne faut pas des paroles. Les paroles peuvent être souvent très maladroites. Il faut juste que les gens sachent qu'on est là à côté d'eux et qu'on se tient à leur côté, que nous prions pour eux. Parce que face à la mort, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas imaginer. Il nous est arrivé d'en parler avec mon épouse. Waouh, qu'est-ce que je ferais si demain tu partais? Et puis on s'est dit, mais de toute façon, on ne peut pas l'imaginer parce que quand la chose se produit, Dieu intervient pour nous donner une grâce particulière, une grâce surnaturelle qui correspond à l'instant. Et c'est seulement à l'instant qu'on peut voir cette grâce se manifester. Et c'est pourquoi il nous demande de lui faire confiance, que cette grâce interviendra au moment où nous, on a perdu tous nos repères, humainement parlant. Et puis j'ai lu dernièrement ce commentaire là dans un livre qui traite du sens de la langue hébraïque. C'est ce passage de Genèse 23:2 où il nous est dit qu'Abraham célébra les funérailles de Sarah et qu'il la pleura. Et la nuance qui est apportée dans le texte original, c'est qu'Abraham pleura avec retenue, c'est-à-dire, nous est-il précisé, qu'il a réduit le flot de ses larmes dans ce commentaire. Et le commentaire ajoute que certains sages juifs disent que ceci nous indique que nous devrions avoir de la retenue dans notre chagrin et notre deuil parce que l'homme juste comprend que l'âme est immortelle. Et donc l'interruption de la relation n'est pas définitive. Il y a place pour le deuil et c'est un processus normal, comme nous l'avons dit tout à l'heure, mais nous devons garder à l'esprit la perception de la vie éternelle. Nous avons l'espérance, et comme il est dit dans 1 Corinthiens 15, 54, la victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Et la Bible nous dit que celui qui croit seulement dans cette vie est le plus misérable de tous les hommes. Donc nous sommes de passage sur cette terre, ne l'oublions pas, spécialement lorsque nous perdons des bien-aimés. Cela ne nous empêche pas de prier pour eux, de prier pour leur guérison. Mais voyez-vous, il y a un équilibre qui est souvent délicat à trouver. C'est celui qui consiste à être dans la foi et prier avec foi pour que la personne puisse guérir et croire à la guérison divine et croire que la guérison divine est dans le plan de Dieu. Et celui aussi de ne pas être dans le déni de voir la personne qui se détériore de jour en jour sans que rien ne se passe et ne pas l'encourager à préparer son départ. Waouh, c'est délicat. Beaucoup de gens ont vécu cette déception où ils ont proclamé des guérisons, ils ont eu même des soi-disant prophéties, puis la personne est quand même partie et personne ne s'est préparé à son départ et elle ne s'est pas préparée à son départ. Il y a des choses qu'elle aurait pu dire à son conjoint, à ses enfants, qu'elle n'a pas dites et qu'il était important de dire avant de partir. Je sais, c'est pas évident de trouver cet équilibre, mais je crois que nous devons, quand nous sommes confrontés à certaines situations de personnes qui sont prêtes à partir sur leur lit de douleur, eh bien, pouvoir avoir les deux éventualités. Je prie avec foi, mais bon, je n'ai pas la révélation de tous les mystères pour savoir absolument que cette personne ne va pas partir, à moins que Dieu me le révèle d'une manière très précise, très précise. Mais je ne veux pas aussi être dans le déni, je ne veux pas être dans une foi qui n'est pas de la foi, en fait, qui est simplement essayer de forcer les choses à aller dans le sens dans lequel je voudrais qu'elles aillent. Voilà, je vous laisse avec ces paroles. J'espère qu'elles vous procureront du réconfort. Que cela ne nous empêche pas, que ces paroles ne nous empêchent pas, parce que c'est
mon état d'esprit, c'est l'état d'esprit dans lequel je me trouve personnellement, à croire dans les temps qui viennent, à voir des guérisons et des miracles extraordinaires, voir des résurrections comme jamais nous n'en avons vu. Amen. Mais soyons sages, intelligents et gérons les choses au jour le jour en fonction de celles qui se trouvent devant nous. Voilà, soyez richement bénis les amis.